Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Le 11h, la chaîne qui parle de foot simple et efficace. Alors aujourd'hui les amis, on va parler du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et je peux vous dire, ces huitièmes de finale sont très chauds. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Objectif 1000 abonnés, je vous le dis depuis toujours. Bientôt les 1000. On est presque à 500, donc abonnez-vous, likez, partagez. J'ai vu que vous avez bien aimé la dernière vidéo sur le tirage au sort. Donc, faites de même pour cette vidéo. Allez, on commence. Déjà, on va commencer par celui qui me hype le plus, avec un club que j'aime pas mal, le Paris Saint-Germain, qui va affronter Liverpool. Alors, le Paris Saint-Germain pouvait avoir soit le Barça, soit Liverpool, et ils ont tiré sur Liverpool. Alors, le Barça qui aura Benfica, ça s'affiche à l'écran, vous voyez tout. Alors, pour moi, je vais dire, je préférais que le Paris Saint-Germain et le Barça. Mais je dis pas que c'est facile, hein. Je dis pas que c'est facile. À tous les sens, à tout moment, ça peut venir en faveur du Barça. Alors, souvenez-vous, la dernière Ligue des Champions, le Barça s'est fait remonter, éliminer. Ils peuvent prendre leur revanche, être en pétard et faire beaucoup de mal au Paris Saint-Germain. Mais là, j'aurais préféré le Barça parce que c'est Liverpool est vraiment en superbe forme. Et ça va faire, on va voir un match vraiment incroyable. Si c'était le Paris Saint-Germain en début de Ligue des Champions face à ce Liverpool, on n'aurait aucun doute. Liverpool allait écraser ce Paris Saint-Germain. Mais là, un Paris Saint-Germain qui a tapé 7 à Brest, 10 au score total, qui frappe 4-2, même si c'était un Manchester City malade, qui tape 4-1 Stuttgart, même si c'est une petite équipe. Mais le Paris Saint-Germain marque beaucoup de buts. Donc, il faut faire attention. Ce match, il est bien hypé. Et l'autre match, c'est Barça-Benfica. Barça qui va retrouver Benfica après leur match extraordinaire. 5 buts à 4. Maintenant, ils vont se retrouver pour les huitièmes. Alors, je ne vais pas dire que c'est facile pour le Barça parce que Benfica est très chaud. On l'a vu contre Monaco, un match incroyable, 3 buts partout. Alors, il faut faire attention au Barça à tout moment, Benfica pour remonter. Alors, de l'autre côté, c'est un match aussi très bon. On a un très bon match entre Bruges et Aston Villa. Bruges qui est la surprise après avoir éliminé Atlanta. C'est vraiment, Atlanta, on pensait qu'il allait directement partir affronter Aston Villa. Mais non, ils se sont fait éliminer par la surprise. Bruges qui va affronter Aston Villa et Dortmund qui va affronter le LOSC. Le LOSC qui était directement qualifié pour les huitièmes de finale qui vont affronter Dortmund. Alors moi, j'étais un peu hypé pour ce match entre Liverpool, entre Dortmund et Lille. Parce que ces matchs, on va voir si vraiment Dortmund va pouvoir tenir. On les a vus lors du match retour face à Sporting. 0 but partout, ils n'ont rien pu faire. Alors même si le match allait, ils ont eu de la chance de gagner 3-0. Là, j'ai envie de voir, est-ce que le Borussia Dortmund pourra tenir face au LOSC? Et de même, est-ce que le LOSC pourrait tenir et faire un grand match face à cette équipe du Borussia Dortmund? De l'autre côté, Aston Villa, je vois bien qu'il passe, mais il faut jamais être confiant. On a vu Atlanta, on pensait qu'ils allaient passer, mais non, ils se sont fait éliminer. Ils se sont fait éliminer. Donc, faut faire attention. Alors, il y a un autre choc, et cette fois-ci, c'est un choc, un derby de Madrid. Ils pouvaient affronter cette équipe 4 fois dans la saison. Parce que oui, pour les demi-finales de Super Coupe d'Espagne, c'était soit l'Atlético et le Real Madrid. Mais non, l'Atlético ont tiré le Barça. Donc, ils ne vont pas s'affronter 4 fois cette saison. Mais ce match, on est bien hypé. On va voir si Kiki de Bondy va tenir. Et là, c'est un avant-goût du championnat. Parce qu'on sait le championnat, ça se joue entre le Barça, l'Atlético et le Real. Et là, c'est un avant-goût. On va voir si le Real va un peu faire décourager l'Atlético ou l'inverse. On sait jamais. L'Atlético, faut pas les sous-estimer. Le Toulouse n'est jamais mort. Donc, si on continue, si ils réussissent à gagner le Real Madrid, ils vont faire l'exploit. Et alors, j'ai oublié d'un peu préciser, lors du premier match entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, pour moi, le vainqueur gagnera la Ligue des Champions. Pour moi, j'ai bien dit. Pour moi. Alors, si je venais encore ce match, on a vu un bon Kylian Mbappé. On retrouve un peu de Kylian Mbappé 2022. Oui, je le dis. Un Kylian Mbappé de l'année 2022. Alors déjà, lors de son dernier match, il a inscrit 1, 2, 3 buts, un triplé. Il a fait un match incroyable, masterclass, un très bon match. Alors de l'autre côté, on a Bayern Leverkusen. Alors c'est un match spécial. Alors cette partie c'est spécial Espagne et spécial Allemagne. Alors le Bayern Leverkusen avec Xabi Alonso. Xabi Alonso, depuis qu'il est avec le Bayern Leverkusen, il a toujours pas perdu avec le Bayern. C'est incroyable. La dernière fois qu'ils ont joué il y a 2 semaines de cela,
Bayern Leverkusen a fait match nul, 0 but partout, en une semaine, pardon, 0 but partout. Alors, le Bayern, on pense que Bayern Leverkusen, c'est la bête noire. Et c'est possible. Imaginez, le Bayern Leverkusen élimine le Bayern. C'est possible parce que Bayern Leverkusen, pour moi, la saison dernière, ils étaient meilleurs que le Bayern. Cette saison, même si le Bayern a quelques points d'avance, mais à tout moment, ils peuvent revenir. Alors, on se dit, le Bayern Leverkusen, on les considère toujours pas pour les grands, mais ils sont de très grands. Il faut faire attention à eux. À tout moment, ils vous font une dinguerie. Ils partent très très loin. En Ligue des Champions, on regarde pas assez le Bayern Leverkusen, mais ils font quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y a aussi un autre match que j'aime bien, PSV Arsenal. Je pense qu'ils se sont déjà rencontrés la saison dernière, cette saison encore. Et moi, j'ai bien hâte et je pense bien qu'Arsenal va passer. Mais il faut faire attention, le PSV qui a réussi à éliminer la Juventus. Donc, il n'y a que des surprises lors de cette Ligue des Champions. Alors, à tout moment, Arsenal peut se faire éliminer. Alors, de l'autre côté, il y a Feyenoord et Inter. Feyenoord qui continue à affronter les clubs italiens. Après le Milan, maintenant c'est l'Inter. Mais Inter, c'est différent de Milan. Même s'ils jouent dans le même stade, ils vont revenir là-bas. Mais c'est différent. Ce sera différent face au Milan qui s'est fait lâcher, abandonner Théo Hernandez qui a eu ce carton rouge bêtement en simulation. Mais là, ce sera différent. Alors les amis, si vous avez aimé ce concept, dites-le moi en commentaire. Dites-moi vos pronostics pour les matchs de la Ligue des Champions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Objectif sincère abonné. On vous dit à la prochaine. Ciao.